vous allez bien? Là on se retrouve pour la troisième partie de ce petit marathon de 3 vidéos là que je vous avais fait dans la préparation 2025. Donc je vous avais dit que là sur 3 jours on allait avoir 3 vidéos et donc ici c'était important pour moi de pouvoir vous faire ces vidéos là pour vous donner un petit peu moi mes objectifs, etc., mes catégories d'épargne qui me sont propres, mais aussi mes défis et mes challenges, pour que vous puissiez avoir un petit peu une idée de ce que moi je voulais vraiment mettre en place pour la nouvelle année et ce que je voulais vraiment essayer d'atteindre. Alors là on va parler tout de suite des défis et des challenges que moi je vais faire pour 2025. Alors moi il n'y en a pas beaucoup. Alors d'abord je vais vous faire un petit, on va parler un petit peu de ce qui se passe entre guillemets chez les autres personnes. Alors maintenant comme je dis, moi chacun fait ce qu'il veut, mais chez moi en tout cas sur mes vidéos vous ne verrez pas 1001 challenges, 1001 défis, parce que je trouve qu'en soi gérer son budget c'est déjà un premier défi. Alors il y en a chez qui ça se passe très bien, qui ont des très belles rentrées, qui gèrent très bien, et ça franchement c'est tant mieux. Mais il y en a aussi qui galèrent un peu plus, où la vie est un petit peu plus compliquée et donc du coup on n'arrive pas toujours à s'identifier. Et puis quand on voit certaines créatrices de contenu qui vous mettent en place qu'elles font 1001 challenges et en fait on sait pas trop d'où vient l'argent parce qu'on n'arrive pas à s'identifier, moi je trouve pas que ce soit super cohérent, même si j'adore, et franchement je vous dis j'adore regarder des vidéos de remplissage de challenge. Alors ce qu'il faut aussi bien se rendre compte, c'est que parfois ces personnes là ont des rentrées supplémentaires qu'elles n'expliquent pas sur les réseaux, et donc du coup en fait vous vous dites elle arrive purée à gérer, alors que quand on a vu son budget c'était pas tout à fait ça, mais là elle remplit des tas d'enveloppes, et c'est vrai que parfois ça peut un peu prêter à confusion. Et j'ai déjà remarqué que plusieurs personnes sur le groupe me disaient mais comment ça se fait qu'il y en a qui arrivent, moi j'y arrive pas. Donc voilà, il y a aussi un petit problème où on n'arrive pas vraiment à s'identifier. Et moi ici je voulais vraiment vous montrer que nous on a un budget tout à fait normal entre guillemets. On essaye de gérer de la meilleure des manières qu'on peut et sans vous mettre la poudre aux yeux. Alors c'est vrai qu'on m'a demandé, j'ai reçu un commentaire où on me disait mais tiens le budget de Noël, est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu l'as pas fait, est-ce que si, est-ce que ça. Donc ce qu'il faut savoir c'est que nous ici le mois de novembre a été un petit peu compliqué. Parce qu'on a eu des dépenses qui étaient imprévues, etc. Je vous en parlerai très certainement dans les vidéos du dimanche ou peut-être dans le bilan du mois. Et donc du coup j'ai pas su réellement bien le faire. Alors je m'en suis voulu, mais c'est vrai qu'au final je me suis dit bon, on a quand même fait pas mal de choses. Alors, la chambre du petit n'était pas du tout prévue là pour le mois de novembre, mais on l'a fait. Et donc du coup voilà, l'argent aussi est parti un petit peu là. Donc c'est vrai que le défi de Noël, j'ai pas su réellement le faire comme j'avais envie de le faire, mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Moi je vous l'avais fait, je vous l'avais présenté, je sais qu'il y en a qui l'ont fait et qui le réussissent, et ça je suis super contente. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas réussi à le faire, et ce n'est tout à fait pas grave. Donc ici moi je vais vous parler donc de mes défis et de mes challenges que je vais mettre donc en place pour 2025. Comme je l'ai dit, ils ne sont propres qu'à moi. Si vous voulez faire les mêmes, évidemment c'est très bien. Si vous en avez d'autres, c'est très bien aussi. Si vous avez également une autre manière de faire, c'est aussi très bien. Chacun doit vraiment se sentir bien avec sa manière de faire. Donc pour moi le premier défi que je continue et que j'adore, vous le connaissez, c'est celui-ci, c'est le défi de la monnaie. Alors moi j'adore ce défi là, mais je l'aime comment? Je l'aime seulement avec ma tirelire. Je vous ai déjà expliqué, et ça j'en parle très souvent le dimanche, c'est que moi faire le défi de 1 euro et de 2 euros, ça me parle un peu moins que de mettre dans la tirelire et de voir le montant qui augmente. Je trouve que c'est hyper motivant moi de voir le montant qui augmente, et je trouve que ça a son petit côté, son petit charme, ce petit côté de motivation que moi j'adore. Alors là, au moment où je vous parle, on va déjà regarder hein. Je suis à 57,19 €, donc comme dimanche, on n'a rien mis de plus dedans. Et je trouve que ça c'est vraiment super. Alors pourquoi est-ce que je fais le défi de la monnaie? Et je l'ai déjà expliqué, c'est donc moi pour partir en vacances. Alors il y a deux possibilités, soit je prends toute la monnaie avec et on les met dans les péages d'autoroute, on les met dans les machines sur le bord de l'autoroute. Ou alors ce que je fais, c'est que si je dois faire des achats vraiment pour partir en vacances,
par exemple pour aller faire notre pique-nique, prendre les boissons, etc. Je pense que c'est ce que j'avais fait l'année passée, c'est que j'avais été la mettre donc dans la machine Carrefour, j'avais récupéré un bon d'achat et donc du coup j'avais acheté toutes les boissons pour le départ avec la monnaie, donc ça c'était très intéressant. Maintenant je sais que j'ai parlé avec une caissière de chez Action qui m'a dit si vous avez de la monnaie amenez-la nous parce qu'on en a vraiment besoin, et comme j'ai toujours des achats à faire chez Action pour partir en vacances, ça peut être pas mal aussi de faire comme ça. Alors il y a aussi chez Decathlon, donc si on veut acheter je sais pas moi un nouveau maillot de bain, des essuie de plage ou des choses comme ça pour partir, bah là aussi en fait on peut mettre tout dans leur machine, on sort un bon d'achat et c'est nickel. Donc voilà un petit peu comment moi j'utilise donc cette monnaie là. Donc la monnaie, vous savez que le défi de la monnaie chez moi s'arrête à chaque fois au mois de juillet pour reprendre de plus belle après les vacances. Donc il va pas de janvier à décembre, mais il va chez moi de juillet à juillet, tout simplement. Alors ensuite le second défi que je fais, et ça que je garde et que j'aime du plus profond de mon cœur, c'est le défi des 5 €. Alors là aussi c'est donc pour partir en vacances, donc il va de juillet à juillet, et en fait le défi des 5 € ça me permet de payer à manger sur le bateau. Alors en règle générale ils sont très contents de me voir arriver, d'ailleurs le monsieur il rigole toujours parce que j'arrive toujours avec tous mes billets de 5 €, et donc je paye avec les billets de 5, et c'est vrai que les billets de 5 c'est ce qui leur manque à chaque fois. Donc quand j'arrive en général ils sont très contents parce que en plus c'est marrant parce qu'ils me reconnaissent d'année en année, ils savent et ils me disent vous en avez encore des billets de 5. D'ailleurs la toute première année que j'avais fait ça, ben, on avait tout payé avec des billets de 5, et puis le monsieur il me dit vous en avez beaucoup des billets de 5, et je lui dis oui j'en ai encore assez bien. Il me dit vous voulez pas venir me les échanger? Et donc mon mari est redescendu à la cabine, il a repris tous les billets de 5 qui restaient, et franchement il en restait pas mal. Il est remonté donc au niveau du restaurant, et donc il a échangé avec le monsieur tous les billets de 5. Donc mon mari s'est retrouvé avec des billets de 50 au lieu des billets de 5, mais le monsieur était content et nous aussi, donc voilà c'était pas mal. Donc ça c'est pour la petite anecdote des billets de 5. Donc voilà moi pourquoi je garde le défi de 5 €. Alors il y en a qui ont plein d'idées, hein, comme par exemple faire les cadeaux de Noël avec les billets de 5, le mettre dans les anniversaires. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses à faire avec les billets de 5, et ça je trouve que c'est super chouette. Et au final je trouve que les billets de 5 c'est quand même facile à mettre comme défi. Alors, il y avait le défi des billets de 10. Moi je trouvais que c'était trop compliqué parce que 10 € c'est 10 € quoi. Et même le défi des 5 € parfois on a besoin d'un pain, on a besoin d'un truc, et puis il faut casser notre billet de 5, et parce qu'on n'a pas le choix. Donc moi aussi ça m'arrive parfois, alors ça me fait un peu chier, on va se l'avouer, quand je dois casser mon billet de 5, je suis pas super contente, mais après quand j'en ai besoin, je l'ai dit, j'en ai besoin, je vais pas m'empêcher d'aller chercher un paquet de fromage ou un pain parce qu'il me faut un billet de 5. Donc pas du tout, ça c'est pas ma philosophie. Donc voilà, le défi de 5 €. Ensuite, la troisième chose que je vais faire, et ça c'est un challenge qui fait donc partie du nouveau support et que j'aime bien parce que je trouve qu'il est facile, donc c'est là-dedans, c'est le défi du mois. Donc je vous avais montré que chaque mois il y avait un petit défi, je vais vous montrer celui de janvier. Je sais plus lequel je vous avais montré dans la vidéo, mais c'est celui-ci. Donc voilà, ça c'est celui de janvier. Donc là on peut mettre 35 €. Alors donc c'est des pièces de 1, il y a 2 billets de 5, 3 billets de 5. Après ça va pas vraiment aller dans le défi de 5 €, mais c'est pas grave, ça ira dans le défi du mois. Donc ça on va jouer un petit peu avec ça. J'ai très envie de le faire, à savoir qu'en plus si vous l'avez chez vous, si vous l'avez déjà acheté soit sur Amazon, soit en version numérique, en fait c'est mes filles qui ont choisi les petits designs comme ça, et je trouve que c'était trop choupinou. Alors tous les mois ça change, hein. Par exemple novembre on est à 70 €, au mois d'août on est à 40 €, en juin on est à 25 €, donc voilà, tous les mois ça change. Et donc du coup j'aimerais bien faire tous les défis du mois, donc ça je les ferai avec vous, Inch'Allah bien sûr. Et donc du coup je voulais vraiment les faire, et ce que je vais faire c'est que je vais me faire des petites enveloppes spéciales du mois. Alors je crois que j'ai encore des enveloppes zip avec le mois dessus, et je pense que je vais les reprendre pour justement pouvoir mettre les sous dedans et éviter de les mélanger avec la monnaie ou le défi de 5 €. Alors pour la monnaie, évidemment ce ne sera pas dans la tirelire, hein, forcément ce sera dans ce défi là, et après ce que je pense peut-être faire c'est des changes au fur et à mesure avec des billets tout simplement. Donc voilà pour les défis du mois, et donc il y en a vraiment pour tous les mois de l'année. Ensuite le quatrième et dernier challenge, et ça c'est le dernier, je ne compte pas en faire plus sur l'année, ça va être le 2025 €. Alors je vais vous le montrer, j'ai vraiment hésité entre ça et les 1000 € en 50 semaines. J'ai vraiment hésité.
Mais je me suis dit que j'allais faire celui-là pour essayer de le clôturer sur l'année. Donc ça je vais le commencer en janvier et je le terminerai donc j'espère en décembre. Donc ici le voilà, c'est le 2025 €. Donc vous avez des petites bulles avec un numéro à chaque fois et le numéro correspond donc à la somme à mettre dedans. Alors il y a des bulles qui sont quand même très faciles, hein. On est sur 7, 6, 11. Maintenant il y a des bulles qui sont quand même un peu plus élevées. Il y en a une qui est à 83, 82. Ça je sais que c'est un petit peu plus compliqué, mais on va vraiment essayer les mois où on a plus de rentrées de pouvoir justement essayer de les faire. Donc je me mets pas de pression à ce niveau là, j'essaye vraiment de le faire de manière cool, mais je me donne l'année pour le faire. Donc ça je trouve que c'est hyper motivant parce que c'est sûr que si je me retrouve fin décembre 2025 avec 2025 €, je serai quand même vachement contente. Alors, vous vous demandez très certainement, mais comment est-ce qu'elle va faire pour y arriver? Parce que j'ai quand même de moins en moins d'argent physique dans mes enveloppes. En fait, il y a donc l'application bancaire Sumeria. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui en parlent, etc. Moi, c'est quelque chose que j'utilise dans mon quotidien. C'est quelque chose que j'adore. Alors comment est-ce que justement je vais faire donc ce 2025 € sur Sumeria? Et ben en fait ça va être très facile. Il y a donc sur Sumeria, alors je pense que c'est sur Sumeria Plus, alors je vais quand même revérifier pour ne pas vous dire de bêtises. Il y a donc l'arrondi au supérieur. Alors je vais regarder, donc ça part de... alors c'était un truc qui s'appelle réserve. Donc en fait ce fameux truc arrondi au supérieur, ça se met dans un compte qui s'appelle réserve. Donc ici voilà j'ai 6,72 € parce que j'avais dû retirer. Alors je vais vous montrer ici, vous voyez, réserve, on va y arriver ou pas? Oui voilà on va y arriver. Donc voilà ça s'appelle réserve, donc j'ai 6,72 € dessus. Et en fait à chaque fois que je paye donc moi avec Sumeria, on a donc un arrondi à l'euro supérieur. Alors je vais vous montrer ce truc, je sais pas si j'arriverai à... Voilà, arrondi à l'euro supérieur. Donc là bah, c'était 1 centime pour le coup. Après si vous avez vu le solde de mon compte je m'en fous, il n'y a pas grand chose dessus. C'était donc 1 centime dessus, donc c'était pas énorme, mais c'est vrai que parfois bah, c'est beaucoup plus. Alors donc pour moi faire ce 2025 €, je vais aussi prendre en compte en fait une fois par mois ce que je vais faire, c'est que de cette fameuse réserve qui est faite automatiquement, je transférerai sur une enveloppe dédiée que je vais donc appeler 2025 €. Et donc comme ça, bah, ça m'aidera aussi à avancer. Alors lorsque j'aurai donc moins des sous sur mon compte et que ça viendra à la clôture du mois, et ben je ferai un transfert et ça me permettra aussi de venir colorier. Donc j'espère que vous voyez un petit peu comment je vais m'en sortir avec ça. Donc ça, ce sera pas une enveloppe physique, mais ce sera une enveloppe virtuelle. Et donc régulièrement, on fera un petit point ensemble et on verra donc où on en est. Donc moi voilà, je me cale seulement 4 défis et challenges. Je m'en cale pas 50 parce que je sais que quand il y en a 50, on a tendance à vouloir les finir tous et puis après on n'arrive pas forcément. Alors il y en a que vous pouvez décliner de différentes manières. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Alors il y en a un qui s'appelle les 200 € en 3 mois, mais vous n'êtes pas obligé de le faire en 3 mois, vous pouvez le faire en plusieurs mois si vous voulez, une fois que vous coloriez etc. Là c'est vraiment pour vous donner un laps de temps, mais si vous voulez vraiment le faire plus lentement, enfin c'est vraiment à vous de voir. Vous faites vraiment comme j'ai dit, hein, comme vous voulez. Il y a aussi donc ici, bah voilà, on pourrait définir les 90 cœurs, c'est autant. Voilà, c'est vraiment à vous de voir et à vous d'adapter un petit peu les différents défis et challenges. Mais je vous conseille vraiment de ne pas en faire trop, de ne pas tirer un peu partout comme ça à boulet rouge, mais d'essayer de vous concentrer sur un petit nombre de défis et challenges. Vous voyez, moi il n'y en a pas beaucoup, mais au moins c'est quelque chose que je sais que je pourrais tout à fait y arriver. Donc voilà ici, moi pour mes défis et challenges pour 2025, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires quels défis et challenges vous allez essayer de réaliser. Et surtout, comme je l'ai dit, ne regardez pas ce qui se passe chez les autres, regardez ce qui se passe chez vous et regardez surtout ce avec quoi vous êtes à l'aise. Si vous êtes à l'aise avec le défi de 1 € et de 2 € et de les séparer, faites comme ça. Si vous êtes à l'aise avec la tirelire où on remplit les sous et qui compte toute seule comme moi, faites comme ça. Donc voilà, essayez vraiment d'être le plus à l'aise possible avec les supports que vous allez utiliser pour justement essayer d'y arriver, parce que le but il est là, c'est d'essayer d'arriver donc à faire des économies.
Donc voilà un petit peu ici moi pour mes défis et challenges de 2025. J'espère que ce petit marathon là de 3 vidéos vous aura plu. Il y en a encore plein qui arrivent, hein, on n'a pas terminé. Mais j'espère que là ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous. Puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!